Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à ce magazine de sport que j'ai plaisir à présenter, bien sûr. Prenez le temps de bien vous installer avec les titres que vous propose Benson Pierraka. 3-1 en match d'ouverture, 1-0 en finale face au même adversaire sénégalais. Le Nigeria termine en beauté la CAN 2015 des juniors. Les Flying Eagles sont champions d'Afrique pour la 7e fois. Que se passe-t-il à la Fédération ivoirienne de volleyball? La question mérite d'être posée après les perturbations observées lors de la 2e journée du championnat national. Des contestataires ont donné de la voix. Au menu de lundi sport de ce 23 mars, il y aura également, entre autres, du Maracana, du handisport, de l'escrime et l'entrée en fanfare de l'équipe de la RTI au tournoi du pétrole et de l'énergie. Un avertissement sans frais pour ses futurs adversaires. Nous sommes bien le lundi 23 mars. Lundi sport, en détail et en images. C'est avec Anne-Marie Nguessan. Merci Benson. Ici, nous sommes avec Serge Dakouri qui va rester avec nous tout au long de cette émission. Bonsoir Serge. Bonsoir Anne-Marie. Commençons par le volleyball. Il y a eu des perturbations lors de la 2e journée du championnat national D1, seniors hommes et dames. Des joueurs de certains clubs non enregistrés par la Fédération ivoirienne de volleyball cette saison ont exprimé tout simplement leur mécontentement. Les détails avec Fatima Sibé. Nous nous sommes rendus au stade Robert Champroux de Marcory le samedi 21 mars pour assister à la 2e journée du championnat national de D1 seniors hommes et dames de volleyball où étaient initialement prévus 6 matchs. Malheureusement, comme trop souvent dans le sport ivoirien, nous avons encore assisté à des perturbations. Certains clubs non affiliés, selon le 2e vice-président de la Fédération ivoirienne de volleyball, ont fait irruption sur l'aire de jeu, empêchant la tenue des matchs au programme. Malgré la présence de la police et maintes discussions, les matchs n'ont pas repris. Nous avons néanmoins obtenu les réactions de membres des deux parties en conflit. Il y a eu un problème qui a été posé l'année dernière concernant la participation des clubs de l'intérieur. Il y avait un financement pour payer le déplacement de ces clubs-là. Et quand ils viennent le samedi, ils jouent une journée, le dimanche, ils jouent la 2e journée. Donc la fédération nous aidait à prendre en charge le déplacement pour ces 2 jours. Et depuis l'année dernière, le président a estimé qu'il n'y avait plus de moyens, donc on ne pouvait plus nous prendre en charge. Moi, précédemment, j'étais le président de la commission d'organisation sportive et technique, donc membre du comité directeur. Et je lui ai dit à son temps, s'il y a un problème, il faut avertir les gens à l'avance pour qu'on prenne des dispositions, de sorte que les autorités locales puissent nous aider. Et cette année, pendant que nous discutons encore avec le CNO, le ministère, ils démarrent le championnat. On dit, mais attends, sans nous. On a dit de venir des affiliés, ils ne sont pas affiliés. Et ils viennent encore foutre le cafouillage. Vraiment, je suis un peu désabusé. J'espère que nos frères de l'autre côté vont comprendre que le volleyball, c'est pour nous tous. Nous, demain, on est là de passage. Demain, d'autres personnes vont venir et pour que le volleyball aille vers l'avant. Au vu de ces explications, ce conflit n'est donc que la suite logique d'un antécédent mal géré. C'est certainement des générations de volleyeurs que la Côte d'Ivoire est en train de perdre. Alors, nous tirons encore la sonnette d'alarme dans l'espoir de sauver une énième discipline qui se meurt dans notre pays. Alors Serge, qu'est-ce qui explique encore ce remous à la Fédération ivoirienne de volleyball? Je pense que entre M. Kone Sanga Issouf, le président de la Fédé, et certains clubs dissidents, je crois qu'ils sont au nombre de 7, il y a une incompréhension au niveau du budget. Il y a certains clubs de l'intérieur qui, avant, recevaient de la Fédération une subvention pour les clubs de l'intérieur. Oui. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus sur ce problème. Et sans l'avis de ces clubs dissidents, ils sont au nombre de 7, le président a dû sûrement forcer pour commencer le championnat. Il y avait des dissidents qui sont revenus à la normale, comme l'AUC qui était dans la dissidence et qui est revenu participer au championnat. Mais il y a d'autres, comme la SOA, qui n'ont pas voulu entendre raison et qui ont continué cela. Je pense qu'il est important pour ce championnat qu'il démarre véritablement. Car tous les clubs, bien entendu, ont besoin de participer à ce championnat pour qu'il soit compétitif, car certains clubs, comme la SOA, ont de bons éléments. Et donc, en faisant de la perturbation, c'est le volleyball en Côte d'Ivoire qui prend de l'aile au niveau de sa compétitivité. Alors, je pense qu'il est important. Il y a eu la médiation du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, je pense que la solution n'a pas encore été trouvée.
Mais qu'est-ce qui coince alors qui fait que cette médiation n'a pas abouti? Écoutez, les clubs dissidents approchés estiment que M. Kone Sanga Youssouf n'a pas respecté un certain nombre de dispositions. Oui. Et donc, pour cela, ils maintiennent leur grève en estimant qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être réglées et qu'on doit convoquer une AG et au cours de laquelle beaucoup de problèmes vont être aplanii. Et pour ces dissidents, sans cette AG, on ne peut commencer un championnat qui les pénalisera et permettra à certains clubs de participer et d'autres de ne pas le faire. Mais il a été dit dans l'élément, Serge, que les dissidents pouvaient participer à ce championnat. Oui, mais il faut reconnaître quand même que le volleyball est un sport dit mineur et la plupart des clubs ont quand même quelques problèmes financiers. Vous voyez des clubs qui quittent Grand Laou pour rejoindre Abidjan, il y avait des problèmes de transport qui étaient avant réglés par la Fédé. Ouais. Cette fois-ci, ces clubs-là estiment que le problème de transport n'étant pas réglé, il y a des problèmes pour se déplacer, venir à Abidjan, participer aux compétitions et repartir. Mais quand on a un club, Serge, on doit avoir un minimum quand même. Oui, il y a un minimum, mais quand on sait aussi que la maigre parafiscalité est véritablement la seule source de revenus qui permet à cette fédération de vivre. À part cela, pour le moment, pas de sponsor aide véritablement Kone Youssouf. Et donc, il y a un problème financier qui demeure. C'est là la racine du mal. Et donc, quand il n'y a pas assez de moyens pour repartir ou aider les clubs qui participent au championnat, véritablement, ils ne peuvent pas se déplacer. Et ces clubs, ma foi, ont des difficultés financières pour participer à un championnat qui va durer pratiquement 6 mois. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Okay. Et donc, il faut aplanir un peu cette dissension. Le vrai problème, c'est le nerf de la guerre, ce sont les moyens financiers. Okay. La plupart de nos clubs ici sont des associations privées, certes, mais qui sont dans un état de paupérisation important. Ils n'ont pas de sponsors. On vit sur du bénévolat et surtout grâce à un mécène qui sort de l'argent de sa poche. Et quand le mécène a quelques problèmes financiers, patatras, c'est un château de cartes, tout s'écroule. Parce que les bases de ces clubs ne sont pas solides et n'ont pas donc de ressources pour pouvoir vivre à moyen et long terme pendant la durée. Et là, c'est vraiment dommage. On espère que les clubs vont faire aussi de leur possible pour pouvoir avoir les moyens de subvenir tant soit peu aux moyens, sinon à leurs besoins. Avant que la fédération ne vienne en appoint. Effectivement, les associations privées doivent aussi revoir leurs copies. Oui. Car en partant de la loi de 1960, le système d'association, je pense qu'aujourd'hui, en 2015, il faut voir comment créer une société qui prend en charge les besoins du club et qui permet, par exemple, à des entités morales de rentrer dans le capital, histoire de prendre en compte les besoins du club, c'est-à-dire les salaires sur 6 mois d'activité, la gestion administrative et tout. Alors, tant qu'on n'abordera pas un volet de nos championnats de manière professionnelle, ce sera toujours du jour au jour et on va naviguer à vue. Merci Serge, on espère en tout cas que le calme va revenir à la Fédération ivoirienne de volleyball. Du 28 mars au 4 avril prochain, les scrabbleurs de l'Afrique francophone seront ici à Abidjan pour la 4e édition du Festival international de scrabble francophone de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, les athlètes ivoiriens se préparent à défendre leur titre de champion. Salif Ouattara. Abidjan sera la capitale du Scrabble ouest-africain du 28 mars au 4 avril 2015. Pour sa 4e édition, le Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest, FISFAO, revient pour la 2e fois dans la capitale économique ivoirienne après une première organisation en 2012. Championne en titre du FISFAO, la Côte d'Ivoire n'entend pas faire de la figuration. À pied d'œuvre depuis un mois, la direction technique nationale de la Fédération ivoirienne de Scrabble encadre et remet en jambe ses athlètes. On a vaporisé, on a chouriné. C'est juste un regroupement pour, je dirais, mettre un peu d'ordre et puis des petits conseils sur ce qu'il faut. Le plus important pour nous, c'est au plan international, parce que nous n'avons pratiquement plus rien à prouver en Afrique. Et qu'on donne juste l'occasion d'aller à l'international pour montrer ce que nous avons fait au championnat du monde. Exercice d'endurance, épreuve de rétention, pratique internationale. Les 18 présélectionnés ivoiriens du FISFAO renforcent leurs compétences. Je me suis préparé à fond pour pouvoir être à la hauteur de la compétition. Avec ce groupe, avec le DTN, tous les encadreurs, je sais que nous pouvons faire une bonne compétition cette année. La tâche ne sera pas très facile parce que nos adversaires sont également redoutables. Mais je reste persuadé qu'avec l'aide de Dieu et toutes les formations personnelles que nous avons vécues, cette formation collégiale également, nous aideront à n'en point douter à remporter. Pour cette 4e édition, 14 pays francophones sont annoncés. Écoutons maintenant le président de la Fédération ivoirienne de scrabble.